Bien, bonjour Scorpion, merci de me retrouver sur votre chaîne Brigitte Crespo, Voyance Intuition, bien pour votre guidance un peu spéciale de ce mois d'avril, mais aussi pour mai, pour cette histoire bien de maladie qui court. Alors ce n'est peut-être pas une maladie d'amour, mais peut-être va-t-on grâce à elle trouver l'amour, transformer de manière solaire, puisqu'on va parler de soleil, et bien cette maladie pour en faire de l'amour, et bien pour vous et pour les autres. Et en fait on va parler en 5 cartes avec des arcanes majeures du tarot, plus une carte que j'ai faite spécialement, et bien de soleil, de votre soleil, comment faire émerger votre soleil dans cette période de confinement. Alors, eh bien, en 2 mots, vous avez devant moi, elle marche avec moi, paru aux éditions Les 3 colonnes, que j'ai reçu par canalisation du Maître Jésus. Je vous invite à aller voir cela sous la vidéo, si vous voulez avoir des éclaircissements. C'est Jésus qui raconte bien un petit peu avec beaucoup d'amour et de soleil, et bien les années qui ont précédé, que l'on appelle son ministère, qui ont précédé la Pâque. Alors, tout de suite, eh bien, on va parler de votre soleil dans cette... avec 5 cartes, je l'ai dit, vous Scorpions, eh bien il est là, votre soleil, peut-être se cache-t-il. Alors s'il se cache, c'est peut-être parce que vous avez peur de le faire émerger, mais peut-être ce tirage va vous aider. Et on va parler bien de la première carte qui est la justice. Alors la justice, bien sûr, quand on voit la justice, il est toujours question d'équité, d'équilibre, de la justice bien qui répare les fautes. Hein. Alors ça c'est un peu dur peut-être, mais bon, c'est vous qui êtes appelé bien à travailler votre ego avec cette justice, à remettre eh bien votre ego à sa place. Alors c'est un peu les blessures, les peurs. L'ego, eh bien, lorsqu'il n'est pas équilibré, et là on est vraiment avec la justice, donc il demande vraiment à être équilibré. Eh bien, on ne peut pas rayonner. On ne peut pas rayonner si on ne s'aime pas, on ne peut pas rayonner avec les autres, on ne peut pas donner son soleil aux autres, on se dévalorise. Alors, une chose est sûre, cela agace beaucoup, et il faut bien non pas supprimer l'ego parce qu'on en a besoin, de cet ego, parce que c'est nous, hein, c'est notre personnalité, c'est notre existence, mais comment faire justement pour travailler sur lui, pour libérer toutes ces meurtrissures, toutes ces souffrances. Alors il faut surtout pas, eh bien, les chapeauter, leur mettre un couvercle, car car comme a dit Jésus, eh bien, la lumière ne se met pas sous le boisseau. Alors pour que votre soleil, votre lumière émerge, il va falloir la montrer, y faire face. Alors il y a peut-être des comportements des autres, des paroles qui vous fragilisent et qui vous renvoient à vous-même. C'est pour ça qu'elles vous heurtent souvent, parce que lorsque des paroles nous heurtent, ou bien lorsque des paroles nous font souffrir, c'est parce qu'elles nous renvoient à nous-mêmes. Et alors pour cela, pour régler, je dirais, équilibrer cet ego, pour que les balances soient en harmonie, eh bien, il va falloir faire une introspection avec rigueur, parce que la justice, c'est la rigueur vraiment, avec impartialité, avec discernement. Tout cela, eh bien, il va falloir juger, équilibrer, pour fixer, je dirais de bonne manière, je dis souvent cela, eh bien, cet ego dont vous avez besoin. Alors, cet ego, eh bien, comment faire en pratique? Bien sûr, ça, ce sont des paroles, mais comment allez-vous faire cela? Eh bien, déjà, en prenant le temps, vraiment, ça demande du temps. De préférence, bien être seul pour ne pas être influencé, face à face avec vous-même. Peut-être allez-vous prendre des notes, allez-vous écrire comme la balance, le plus, le moins, pour trouver un équilibre en synthèse. Mais en tout cas, tout ce qui va émerger, et ça va être peut-être douloureux, eh bien, ça va être, comment dire, comme des blessures qu'il va falloir accueillir avec bienveillance, pour les dépasser, parce qu'en sachant ce qui se cache derrière, vous allez pouvoir les dépasser. Et la justice, eh bien, va vous permettre, si vous réalisez cela, de récolter le fruit de vos efforts, c'est-à-dire, eh bien, de faire face à vos comportements d'échec pour pouvoir en faire des comportements de succès et être adapté plus à la réalité dans laquelle vous vivez. Alors, eh bien, c'est une manière de résoudre ce qui doit être résolu, et dans cette période, peut-être avez-vous plus de temps que d'habitude pour le faire. En tout cas, je vous le souhaite. Eh bien, vous allez, une fois que vous aurez donc équilibré cet ego, eh bien faire émerger ce soleil, mais le chemin n'est pas fini, le travail n'est pas fini, parce qu'il y a encore du boulot avec la mort. La mort, eh bien, c'est votre partie d'ombre,
sur laquelle il va falloir travailler également. Parce que dans cette plongée, dans l'ego, automatiquement, les choses vont se révéler. Et c'est le soleil qui va émerger de l'ombre, mais vous allez puiser dans un certain chaos, dans l'ombre de vous-même, dans les ombres de vous-même pour une renaissance. Et lorsque vous allez rencontrer votre ombre, c'est comme une descente aux enfers. Eh bien, vous allez trouver cette lumière. Mais c'est en plongeant dans cette obscurité qui est un travail qui n'est pas facile. Eh bien, il va falloir travailler sur un processus qui demande du temps et de la vaillance et qui demande un terreau adéquat, un terreau que l'on peut transformer, que l'on peut faire évoluer. Et c'est comme si vous alliez transformer le plomb en or, et de cette noirceur va émerger ce soleil, cette lumière, grâce à cette mort qui est là, qui va vous dire et qui va vous faire apparaître qu'il est possible de se transformer, qu'il est possible de changer les choses et surtout de vous transformer. Alors mettre en pratique encore une fois, eh bien ça consiste dans cette plongée en vous-même à vraiment mettre sur la table ce qui ne vous convient pas, vos défauts, ce qui est vôtre, qui peut être transformé, qui peut être magnifié, je dirais, qui peut être mise au soleil. Alors ça peut être bien des souffrances affectives, des ruptures, des souffrances familiales, des souffrances professionnelles, des souffrances de manque de confiance en vous. Enfin, tout ce qui peut émerger là, tout ça va être très très beau. Parce que ça va vous permettre d'éviter dans la suite des schémas de répétition, parce que vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu, pourquoi vous avez voulu accepter cela, pourquoi parfois vous avez été complice d'une souffrance que l'on vous imposait, ou complice de la souffrance que vous vous imposiez. Alors, voyez, c'est déplaisant, parce qu'il y a des choses qui vont remonter, peut-être des larmes, peut-être... Vraiment, vous allez vous sentir peut-être mal, vous sentir peut-être agressé, mais c'est cela qui va faire émerger cette lumière. Et lorsque la mort est là, c'est qu'avec cette belle fleur, c'est-à-dire elle fauche la mort pour un renouveau, un changement. Et dans cette période printanière, avec cette heure nouvelle, avec ce passage à l'heure d'été, eh bien, vous allez vous tourner vers le passé pour pouvoir le modifier et commencer sur des bases différentes qui vous conviennent mieux, des bases solaires, printanières de régénération. Alors, renaissance, renouvellement, naissance aussi pour certains, comme une nouvelle naissance. Lorsqu'on parle de renaissance, vous allez vous retrouver peut-être différent, peut-être différent pour vous, différent pour les autres, peut-être on ne va pas vous comprendre. Il va se passer des choses, c'est tout un bouillonnement, tout cela. Et vous qui êtes Scorpion, vous êtes dans le bouillonnement du ventre, des émotions, tout cela. Alors ce passé va peut-être faire surgir des deuils anciens aussi, mais c'est un mode de fonctionnement qui va vous permettre d'émerger à votre vie véritable, à votre vie que vous désirez maintenant. Alors, eh bien, dans tout cela, maintenant que vous avez bien avancé, vous allez vouloir, eh bien, ne plus être pareil, ne plus vous montrer pareillement. Alors c'est la lune qui est là, la lune est là. La lune est là, la lune est là et le soleil n'est pas loin quand la lune est là. Parce que maintenant vous allez avoir envie de plaire à vous-même. Peut-être d'arrêter de vouloir plaire à tout prix aux autres. Et comme je dis, on passe la moitié de son temps à vouloir plaire aux autres. Et la suite, quand on réussit à faire un cheminement pour soi, on essaie de se plaire aussi et d'abord, je pourrais dire. Alors, eh bien... il y a une idée là d'ascension, de dévoilement, de monter vers cet astre lumineux qui est le soleil, mais paradoxalement, c'est en plongeant dans ces émotions, dans cette lune. Alors, on est entre chien et loup, là. La lune est un chien, il y a un loup, on est entre chien et loup, au moment où la lumière est entre deux. Alors, il y a toujours ce moment où on voudrait avoir envie de reculer, mais en même temps avoir envie d'avancer, et on verra qu'il faut trouver la voie du milieu. Mais comment faire en pratique, justement, pour faire ce que vous voulez faire, pour être vous-même, sans vraiment trop déranger les autres non plus. Alors là, c'est un peu un travail d'équilibriste, là. Il faut se différencier, vous allez vouloir vous différencier, vous allez vouloir maintenant, avec ce soleil, le soleil, comme je l'ai déjà dit, on ne le met pas sous le boisseau, Jésus l'a dit, donc il faut le montrer ce soleil, mais il faut le montrer sans vraiment non plus vouloir illuminer les autres, c'est les éclairer, oui, on peut aller éclairer les autres de son soleil, mais on ne peut pas avoir un ascendant, un pouvoir pour illuminer les autres, et vraiment être comme peut-être des personnes en pleine lumière, des personnes qui veulent écraser. Non, non, c'est pas ça. Le soleil, il va être chaleureux et non brûlant, comme pour ne pas être brûlé, ne pas brûler les autres. Alors, il y a une question là qui se pose.
est-ce que nos craintes justement de ne pas déplaire sont fondées? Est-ce qu'il est important, je le redis, plutôt peut-être aussi de bousculer certaines habitudes, de bousculer des choses autour de nous pour nous affirmer? Parce que l'important c'est quand même eh bien, de ne pas répéter encore des erreurs du passé, des schémas du passé qui font que vous vous effaciez, que vous n'aviez pas confiance en vous. Alors dans la justesse tout de même, eh bien, il va falloir vous libérer de vos peurs, justement les peurs de montrer ce soleil, tout simplement, d'être vous pour une fois, d'accepter votre mission de vie, de vivre votre vie. Alors la voie du milieu, elle est là. La voie du milieu, c'est ce chariot qui est là, un très beau chariot, qui parle encore d'équilibre comme pour la justice. Alors, eh bien, ce chariot, il vous dit quoi? Il vous dit qu'il va falloir tenir les rênes de tout cela. Alors, tenir bien les rênes, être équilibré. C'est vous qui menez le bal, comme je pourrais dire. C'est vous qui menez votre avancée, votre chariot. C'est comme l'aventure d'un voyage dans le monde, là. Vous regardez au loin, avec détermination, optimisme, hein? Mais la voie du milieu, c'est quand même d'être toujours en équilibre, hein, entre activité et passivité, pour faire cela dans l'harmonie et la douceur. Alors, vous allez avoir une volonté de vous accomplir, hein, il y a une grande persévérance, on a envie de vaincre et c'est le succès qui est au bout. Mais tout cela, dans cette voie du milieu, eh bien, il faut toujours préserver, je dirais, sa monture, hein, lorsqu'on part à l'aventure. Et il faut être modéré et en harmonie encore une fois. Et être à sa juste place. Ne vouloir pas encore être autre ailleurs qu'à sa place. Peut-être ne pas vouloir être partout en même temps. Et vraiment être vous-même encore une fois. Et non pas être quelqu'un d'autre. Alors, eh bien encore, il va falloir être dans la compassion. Dans la mesure de vos humeurs. Encore une fois. Osez oui, ce que vous n'avez pas osé par manque de confiance, vous lancez oui, hein, pour la réussite, trouver le bonheur, oui, mais ne pas faire n'importe quoi. Encore une fois, cela est bien la loi du milieu. Alors, tout cela, eh bien, vous avez en vous depuis longtemps, par la culture, par vos enseignements, par des enseignements reçus eh bien, par votre famille, par la société. Vous avez bien sûr qui monte très loin, cette culture aussi, ces enseignements relèvent de très loin, la morale, déjà la morale, tout ce qui est morale, tout ce qui est loi cosmique aussi, parce que nous ne sommes pas en dehors de l'univers, l'harmonie du monde, ce sont tout ça des principes moraux qui parlent de vérité, de beau, de bien. Quelles sont les vérités, quels sont les beaux et les biens, ça ce sont les vôtres. Alors bien sûr, vous avez tout cela quand même qui est là, qui n'est pas un poids, mais qui est une manière quand même d'avoir un cadre. Il est important pour avancer d'avoir un cadre, et c'est dans un cadre que l'on a sa liberté. Alors le fou, lui, il veut sortir peut-être du cadre. Alors, bien, il va se lancer, il a envie d'être vivant, de montrer sa lumière, de montrer tout ce qu'il porte en lui, ses talents, dans sa besace. Il a tout ce soleil qui va révéler au monde. Et en même temps, il cherche encore d'autres soleils parce qu'il s'aventure sur des voies un peu difficiles et risquées. Mais c'est vraiment peut-être des nouveaux paradigmes, un nouveau paradigme de ce qui est pour vous maintenant l'articulation du beau, du vrai et du bien, de la beauté, de cette beauté, de l'éthique que vous voulez maintenant porter au monde, cette nouvelle éthique, une éthique qui reste encore dans des valeurs solides, mais aussi qui va s'élever. Et bien cela, vous allez la porter au monde, dans votre vérité, la beauté, l'amour, le vrai. Qu'est-ce qui est le vrai en ce moment, dans cette période? Qu'est-ce qui est votre vrai? Vers quoi vous voulez aller? Alors bien sûr, dans cette période de changement, il ne faut pas agir sur un coup de tête, parce qu'il y a beaucoup de curiosité qui va être, que vous allez vous révéler vous-même. Peut-être n'avez jamais vous été aussi curieux que maintenant, vous n'avez jamais voulu être aussi indépendant, vous n'avez jamais voulu autant voyager, aller vers les autres. Mais il va falloir faire cela dans une avancée non impulsive, mais bien centrée en vous-même, dans ce soleil qui va vous porter. Le soleil est au centre, il est en vous, et dans votre chaos intérieur, dans votre cœur. Et c'est lui qui va vous porter dans vos bonheurs, et bien de vivre autre chose. Il y a une grande énergie spirituelle dans le fou.
et vous allez devenir peut-être l'étranger, le voyageur sans partir de chez vous, hein, l'aventurier pour explorer d'autres choses, peut-être même en restant chez vous en ce moment. Vous allez explorer votre créativité, explorer peut-être des choses inconnues, l'écriture, le dessin. Je ne sais pas, vous allez vous révéler à vous-même, peut-être engager des études, une formation. Vous allez préparer tout cela pour vous recentrer, parce qu'il n'est pas question d'errer dans l'existence, mais de recevoir de la lumière et d'en apporter aux autres aussi. Alors, eh bien, tout cela, faites attention, parce qu'il y a toujours des ogres qui sont là, et pour vous, il y a un ogre qui peut-être en ce moment, ou depuis un moment, vous vole votre imaginaire, peut-être prend votre réussite à son compte. Alors, eh bien, si vous dénigrez en permanence, si vous dites toujours que vous n'êtes pas, alors je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit, si vous n'êtes pas, eh bien, quelqu'un qui peut réussir, eh bien, ne croyez pas en cela. Maintenant, vous savez que vous avez une belle lumière en vous, un beau soleil, et que vous pouvez réussir. Alors, peut-être s'éloigner de ces personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, mais surtout faites confiance en vous et peut-être simplement les ignorer. Hein, c'est souvent une belle chose à faire. Je vous remercie Scorpion. Excellent mois d'avril et de mai pour cette belle avancée solaire. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez des consultations en privé. Bye bye.